Bonjour et bienvenue sur le site des bibliothèques de Rennes en cette année 2021. Aujourd'hui, je vous présente ce jeu vidéo Cuphead Don't Deal with the Devil, disponible sur PS4 dans nos biblis. L'histoire est résumée à façon d'un livre pour enfants que je vous laisse découvrir. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet. Pour faire simple, Cuphead et Mugman ont défié le diable et ont perdu quelque chose de précieux, leur âme. Pour la garder, ils vont devenir ses collecteurs. On discute un peu avec les personnages que l'on va rencontrer, on va récupérer des conseils, de l'argent, par exemple aussi des potions. Là, je crois que pour commencer, le sage samovar va nous en donner une. Les souvenirs sont bons, voilà. Plus de force, plus de résistance, plus de vitesse. Ça vous découvrirez au fur et à mesure du jeu. Et là où on va commencer, pour bien saisir un jeu, c'est le didacticiel. Pendant le didacticiel, on va parler un peu du scénario qui n'a rien d'extravagant. Dans les jeux vidéo, on peut affronter de tout. Monstres tentaculaires, extraterrestres dévoreurs de cerveaux, zombies mangeurs de pissenlits, et j'en passe. Là où le jeu tire son épingle, c'est au niveau du graphisme et de l'ambiance musicale. Et là, bienvenue dans le style des années 20. 1920, je précise. Petit jeu d'un studio indépendant, Cuphead est un jeu en 2D réalisé à la main. Je veux dire par là, dessiné à l'ancienne sur celluloïd. Ce qui est un sacré défi à l'heure de la 3D et des images de synthèse. Et le défi, il est réussi. Le travail sonore n'est pas en reste. Les mélodies et bruitages respectent l'ambiance des cartoons de cette époque. Là, hop, on va arriver à la fin du tutoriel. Et on va découvrir un peu l'île sur laquelle nous nous trouvons. En ce qui concerne le gameplay, la didacticiel vous a montré la simplicité du jeu, mais il vous faudra de bons réflexes. Et puis Cuphead vous mettra sous pression avec des niveaux d'une difficulté, je dirais pas élevée, mais presque. Entre nous, ça reste vraiment entre nous, vous pouvez mettre le niveau de difficulté en facile, c'est pour profiter de l'univers, si vous n'avez pas envie de vous mettre un défi très compliqué. Et voilà. On arrive sur une thématique potagère. C'est par affronter une patate géante. Puis, les souvenirs sont bons, ça va être un oignon pleureur et une carotte hypnotique. Voilà, une thématique très très potagère. Armez-vous de patience pour progresser et battre les boss, et ce sera vraiment plus facile en jouant à deux. En avançant dans le jeu, vous rencontrerez d'autres créatures un peu farfelues, loufoques. Il y aura une gorgone ou encore des grenouilles boxeuses qui vont devenir ventilateurs puis machines à sous. Bref, un jeu un peu en folie et qui est vraiment excellent. Ce jeu se veut aussi un hommage aux anciens jeux 2D des années 80-90 comme Mega Man, R-Type et autres classiques. Voilà, donc là vous voyez notre carotte hypnotique, des missiles carottes et des rayons. Un jeu qui peut se jouer tout seul si vous avez envie de repousser vos limites, et à deux surtout pour s'entraider et pour vraiment rendre le jeu un peu plus facile. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce jeu et de venir le tester à la bibliothèque. Et je vous dis à bientôt dans les biblis.